Salut, c'est Michel Baudin au travers de cette vidéo. Alors j'ai décidé de te partager directement mon écran avec une map que j'ai fait spécialement pour t'expliquer. Quels étaient les modèles en fait business autour du métier de coach sportif afin que tu puisses identifier dans lequel tu te situes et voir lequel tu vas devoir utiliser ou appliquer pour potentiellement devenir indépendant financièrement ou faire comme les coachs qu'on accompagne, générer 10, 20, 30 000 euros par mois. Donc sans plus attendre, je vais te présenter les trois modèles. Donc comme tu peux le voir sur cette fiche, il y en a trois. Le modèle physique en orange, le modèle hybride en rouge et le modèle online. Il faut savoir que notre spécialité à nous, quand je dis à nous, c'est moi, ma formation traîneur et marketeur et les coachs qu'on accompagne, se place principalement sur le modèle hybride et online parce qu'elles permettent simplement de devenir vraiment libre et indépendant financièrement, de créer une véritable entreprise, de pouvoir trouver plus de clients, de pouvoir générer plus de revenus sans contrainte. Mais avant d'aller plus loin, on va déjà rentrer dans le détail du modèle business physique. Alors, l'idée dans l'entrepreneuriat, quand tu crées une entreprise, c'est de pouvoir se référer à un marché, un positionnement, une offre de coaching, un système pour le vendre, pour le convertir et une source de trafic donc pour ramener des gens à toi. Le modèle physique repose en fait sur les modalités qui sont les suivantes. Par rapport au marché et au positionnement, on va avoir en fait besoin des clients du club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qu'on va toucher, les gens qu'on va cibler quand on est personal trainer, ce sont les clients du club qui entraîne certains avantages et désavantages. C'est par exemple le public large et varié dans le sens où c'est le club qui choisit les clients qu'il veut avoir. C'est le marketing du club, comme je l'ai écrit ici, qui ramène directement les gens. C'est pas toi qui choisis, c'est le club qui fait une communication qui ramène une catégorie de clients. Quand tu bosses à Basic Fit, les gens viennent au démarrage pour le prix, pour le large créneau horaire, etc. Donc forcément, ils viennent pas forcément dans le but d'être accompagnés par un coach, de vouloir un certain standing. Quand tu vas sur un club en région parisienne, un peu huppé, un standing sympa, les gens ils viennent pour le standing, pour le côté huppé, pour l'accompagnement, le prestige. C'est pas la même clientèle. Donc quand tu bosses dans un club, tu es un peu victime du club. Et dans ce genre de club, tu vas retrouver quoi? Robert, 43 ans avec une hernie, Manon, 21 ans qui veut faire du body, Martine, 3 enfants qui aiment la Zumba, etc. Donc je ne critique pas ces gens, c'est juste que le marché est très très ouvert et très très vaste. D'accord? Le fait d'être coach partout, tu es en même temps nulle part. Alors, je m'explique. Quand tu es en salle, tu vas bosser en plateau, tu vas bosser peut-être en cours, tu vas être à l'accueil du club pour donner des renseignements, tu vas gérer le bar, vendre des protéines, servir des cafés. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais coach sportif de devoir laver les vestiaires ou passer l'aspirateur. Je faisais toutes ces choses-là dans mon club quand j'étais à 35 heures en salarié. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es là-dedans, tu es perçu un peu nulle part, quoi. On est aussi dans le cliché du coach sportif puisqu'on est forcément rattaché aux salles de sport. Le cliché c'est quoi? C'est qu'il faut que tu te déguises en Père Noël à Noël pour les cours collectifs. Potentiellement le cliché c'est que les mecs ils vont draguer toutes les gonzesses du club. Ou à l'inverse, les nanas, les coachs sportives, elles vont se faire draguer par tous les rageux de la salle. On est un peu attaché au club med type toutou youtou. Et puis tu sais vraiment que tu es dans le cliché du coach sportif quand ta tante elle fait des step touch avec toi quand tu danses un nouvel an en famille. Tu vois, tu te mets en mode en famille, on danse et quand ta tante elle vient, elle te fait des grapevines devant toi, elle te dit ok vas-y Zumba. Là tu as compris que dans ta famille tu n'étais pas perçu comme un expert mais plutôt comme un coach cliché toutou youtou. Bon, les avantages qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'en fait tu n'as rien à faire pour être perçu comme la référence dans ton club. Parce qu'effectivement, quand tu rentres dans le club, la personne référente de base c'est toi puisque les gens ils veulent des coachs et les coachs c'est toi. Donc voilà, sauf que la référence elle est rattaché au cliché du monde du fitness. Ça, c'est un peu le désavantage. Des avantages concrets, c'est que tu es dans l'incapacité d'être perçu comme un expert. Tu es perçu comme un coach, mais pas comme un expert, d'accord? Et on ne peut pas non plus choisir ses clients puisqu'on est dépendant du flux qui provient directement du club. Donc ça, c'était pour le marché et pour le positionnement. Maintenant, par rapport à l'offre de coaching, alors on est sur des modèles qui sont plutôt courants. D'accord, on a du one-to-one, on peut avoir une personne avec un duo training, on peut avoir un trio training ou alors du groupe training. Ce sont des modèles qui fonctionnent bien dans l'industrie du fitness aujourd'hui. Les prestations, c'est soit à l'heure, on va facturer en moyenne 30 à 70 euros de l'heure, ça dépend des régions, des coachs et toutes ces choses-là. On peut facturer au forfait par rapport à un nombre de séances faites ou alors un forfait ou un prix mensuel si la personne prend un engagement ou pas. D'accord? Avantage de ça, c'est que ça te permet une diversité quand même d'offres et c'est accessible pour tous les budgets. On peut se retrouver à vendre qu'une heure par mois à 30 balles, ça peut le faire pour tous les budgets. Des avantages de cette offre-là,
c'est qu'on est capé par rapport à la prestation et la valeur perçue. C'est-à-dire qu'on va vendre de l'heure, on va vendre un forfait, on va vendre du mois, mais on va pas forcément vendre un résultat. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens d'associer le personal trainer à quelque chose d'accessible. Ils disent souvent que c'est cher, 50 € de l'heure, parce qu'en fait ils ont associé 50 € à une heure. Et quelqu'un qui gagne le SMIC ou quelqu'un qui a une situation plus modeste, 50 € pour une heure, c'est beaucoup d'argent. Par contre, 50 € pour s'intimer dans sa peau, avoir de vrais résultats, être plus stable, c'est complètement différent. Donc on est capé par rapport à la valeur perçue, parce que le système fait qu'on vend justement les prestations qu'on avait au-dessus à l'heure, au forfait, au mensuel. Autre gros désavantage, c'est qu'on est dans l'échange de temps contre de l'argent, et ça clairement ça fait qu'on va être clairement capé en termes de rémunération et en termes d'énergie. Je veux dire, si vous bossez 8 heures par jour, moi j'ai jamais réussi à avoir un agenda rempli à 8 heures de PT par jour. Je bossais 8 heures par jour, mais pas 8 heures de PT non-stop. Déjà en bossant 4-5 heures de PT non-stop, c'était fatigant, mais voilà, on est très très vite quand même limité par rapport à son temps de dispo. Par rapport au système de conversion, ce qui permet de vendre, on va souvent, quand on est un modèle physique, vendre en direct par le club. Alors, ça dépend souvent de la volonté du commercial qui est au club, s'il y en a un ou pas, et son niveau de qualification n'est pas forcément approprié. Le commercial, lui, il est intéressé par sa com, et ce qu'il va faire, c'est que chaque nouveau prospect qui devient client au club, il va faire en sorte de vous mettre un rendez-vous avec vous, et peu importe le profil de la personne, c'est à toi de te démerder après avec ce qu'il t'a envoyé pour faire ta vente ou pas. Si c'est lui qui fait la vente directement, t'as pas rencontré ton client, t'as pas fait de bilan, t'as pas pris la température, tu sais pas si le feeling il est bon, c'est pas toujours les meilleurs modèles et souvent c'est pas les clients les plus sexy. On peut aussi vendre avec un rendez-vous bilan, c'est souvent 30 minutes à 1 heure en fonction des profils où on fait le point sur la situation. On est souvent avec un support pédagogique pour aider à prendre des notes, pour projeter la personne sur son histoire sportive, ce qu'elle peut faire, son antécédent, ses blessures, ce qu'elle veut, histoire de mettre un peu à plat, faire un bilan de situation et puis proposer derrière une offre commerciale. On propose aussi des séances d'essai offertes, donc généralement c'est au format de 30 minutes. Ça se fait, ou 1 heure. Le problème c'est que ça rapporte 0 en fait s'il n'y a pas de conversion après. Donc c'est bien pour faire tester, j'ai fait une petite faute là, c'est bien pour faire tester, mais sur le coup c'est gratuit, donc il faut quand même être sûr de vendre derrière. La rémunération, c'est plafonné à 9 000 € par mois. Alors ça, c'est basé sur un calcul où tu bossais potentiellement 8 heures par jour. Tu fais 6 heures de PT et 2 heures de prospection non-stop du 1er du mois au 30 du mois. C'est un modèle qui est difficile à tenir physiquement naturellement et qui serait rattaché à quelque chose genre no life quoi, parce que tu bosses tous les matins, tous les midis, tous les soirs et tous les jours. Donc ça serait compliqué, mais bon, pour dire qu'il est capé à 9 000 € par mois, c'est déjà très sexy en termes de rémunération, surtout qu'à ce stade-là, on va pas se le cacher, on va rester auto-entrepreneur, on va aller au plafond à 7 000 par mois et on va faire 2 000 de blagues tous les mois pour pouvoir rester tranquille et se mettre bien financièrement. C'est pas forcément un plafond ou une rémunération qui vend du rêve en termes d'entrepreneuriat, d'ambition business, tu veux faire de l'immobilier, acheter une maison, avoir une vie de famille plus posée. C'est des modèles qui sont vus comme un peu instables auprès des banques quand on est auto-entrepreneur. Même si on fait de l'argent, on reste coach sportif, auto-entrepreneur. C'est pas très très bien vu, mais ça reste sexy quand même de ce point de vue-là. C'est juste qu'on n'a plus de vie. Avantage de ce système-là, c'est que si le coach a un minimum confiance en lui, c'est assez simple de convertir puisqu'on est déjà placé comme l'autorité dans le club et on a un contact direct avec le prospect. Donc ça, c'est plus simple pour vendre. Il n'y a pas une page de vente ou un bon de commande. On est en relation directe. C'est l'expert qui est en relation directe avec la personne. Rappelle-toi ou pas, je ne sais pas, si un jour tu es confronté à un chirurgien. Moi, je sais que quand tu vas voir un chirurgien esthétique, par exemple, ça rassure que le chirurgien prenne du temps de te parler et c'est plus simple de signer. Si tu avais vu que la secrétaire médicale et qu'il fallait lasser 4000 balles pour faire tes boobs, c'était plus compliqué de faire ça que si c'est le chirurgien qui vient, qui te parle, qui te rassure, tu vois l'expertise et tu lâches un billet derrière, c'est plus simple. Donc là, c'est ce que nous on a quand on est en physique. Désavantage, c'est que ça prend énormément de temps. C'est un boulot qui prend du temps full. On prend du temps pour vendre. On peut faire qu'une seule vente en même temps. C'est-à-dire c'est un prospect, une vente. On ne peut pas multiplier ses ventes. Et on verra tout à l'heure comment faire juste pour le faire. Et vous n'êtes pas payé pendant le temps passé pour prospecter et pour vendre. Vous êtes seulement payé quand la personne vous donne de l'argent pour 1 heure de sport. Donc quelqu'un qui facture 50 € de l'heure, en réalité il y a le avant et le après. Donc on n'est pas vraiment à 50 € de l'heure. La source de trafic pour ce modèle-là, on est sur les clients du club. D'accord, c'est majoritairement le cas quand on est en modèle physique. Quand on est après sur du coaching à domicile ou du coaching outdoor, il faut chercher son trafic soi-même. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut travailler sur les réseaux sociaux, il faut faire du faut faire travailler son bouche à oreille, il faut se faire connaître, il faut faire essayer. C'est plus compliqué.
Quand on est au modèle physique dans un club, c'est les clients du club et c'est tout. On a environ 10% des membres d'un club qui prendront du personal training chez vous ou chez l'équipe des coachs. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que il suffit de se servir. Les clients sont déjà là, on n'a plus qu'à les démarcher. C'est assez simple à faire. Des avantages, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de croissance. C'est-à-dire qu'on est capé par rapport au nombre d'adhérents. S'il y a 100 adhérents dans le club, tu n'auras que 10 clients en PT et c'est tout. On est limité en volume aussi. On n'a pas forcément le choix sur la cible. Et par rapport à ça, quand je dis le choix, c'est que votre client sera celui que le marketing du club aura attiré. Ce que j'expliquais avant, si tu es sur un club low cost, on va attirer une clientèle qui veut du low cost. Si tu es sur un club premium, on va attirer une clientèle qui est premium. Et souvent, on a de la concurrence entre les PT du club quand on a justement la possibilité d'avoir du monde. Voilà un peu pour le modèle physique. La vision de ce métier, de cet axe-là. Maintenant, on va parler du modèle hybride. Alors, le modèle hybride, sur la partie marché positionnement et source de trafic, on est sur la même chose que le modèle physique qu'on a vu au-dessus. D'accord ? On est sur la même chose, c'est identique, on est à la même structure et la source de trafic, elle est identique également. Si on doit parler maintenant de l'offre de coaching, là, c'est intéressant, là, c'est sexy. On est sur un modèle courant, toujours, d'accord, ça change pas, on va rester sur du one-to-one, du duo training, trio et groupe. On va être sur un nouveau modèle qui est le modèle hybride. Alors celui-ci, on va vendre en fait une formation et un programme qui va être digital, en ligne, donc stocké sur internet, hébergé quelque part en ligne. On a un système de suivi et on a la possibilité d'accueillir un nombre illimité de clients parce que c'est digitalisé en fait, on n'a pas besoin, c'est de la formation qu'on crée en fait, c'est-à-dire que tu prends tes compétences, tes connaissances, tu les digitalises au travers d'une application, d'un espace membre, de vidéos, peu importe le format finalement, mais tu les digitalises et de là on peut les donner à une multitude de personnes. Cette vidéo par exemple que je suis en train de tourner, elle est digitalisée. J'aurais pu faire une présentation dans un club, dire à une dizaine de coachs de venir pour écouter cette présentation, je l'aurais fait en one shot et ça m'arrive de faire des présentations. Le fait de faire une vidéo, elle est digitalisée, je peux la montrer à un nombre infini de coachs et je peux le faire en plus en même temps sans que ça me coûte du temps. Une fois que l'enregistrement est terminé, la vidéo sera en ligne et des centaines de milliers de coachs pourront la voir sans que j'ai besoin de me répéter. Et c'est un peu l'idée en fait du coaching hybride, d'accord ? Par rapport aux prestations, on est sur une offre de coaching complète et hybride. On n'est plus uniquement sur la prestation qu'on avait avant en étant dans de la vente de l'heure, au forfait ou alors sur du mensuel. On va vraiment être sur une offre de coaching complète, holistique. Et on est d'accord aujourd'hui quand on est coach sportif, le plus gros problème de nos clients, c'est qu'ils vont abandonner avant d'avoir des résultats ou qu'ils ne se donnent pas réellement les moyens de réussir à avoir des résultats. Pourquoi ? Parce que c'est pas en faisant 1 heure de sport ou 3 séances de sport par semaine qu'ils vont avoir des résultats. Ils doivent naturellement mieux manger, changer leurs habitudes de vie, changer leur hygiène globale de vie, changer leur état d'esprit, se motiver, avoir des coups durs, enfin toutes ces choses-là, tous ces changements nécessitent un véritable engagement dans le changement. Et c'est pas en faisant juste un peu de sport avec vous à la salle, et même si déjà c'est une prouesse de prendre 3-4 séances semaine, que les gens auront des résultats. Il faut impérativement intervenir sur des éléments plus puissants que juste le sport. Et le fait de proposer de la formation en étant dans le digital vous permettra en fait d'aborder des sujets de nutrition beaucoup plus poussés que d'être sur le tapis de course en fin de séance et de parler de ce qu'on peut bouffer comme collation ou comme protéines. On va pouvoir amener les gens beaucoup plus loin, leur proposer des menus, faire des collaborations avec du nutritionniste qui permettront d'apporter de la vraie valeur à votre espace de formation, faire quelque chose de sexy qui correspond à votre image et naturellement vous allez pouvoir vendre plus cher. Les avantages, c'est quoi ? C'est que ça permet une diversité d'offres. On peut proposer quelque chose, une formation très rapide en proposant une application de coaching avec quelques exercices, comme on peut aller sur un écosystème très complet sur 1 an pour aider les gens. C'est accessible du coup pour tous les budgets. Ça peut aller de 7 € à plus de 5 ou 6 000 €. Donc c'est très très large et varié. Il y a un potentiel de gain qui est 10 fois plus important que le modèle physique. Avant, on était sur un modèle à 9 000 € capé par mois. Sur de l'hybride, on va être capé à 90 000 € par mois si vous le faites intelligemment, réellement. Alors, à ce stade-là, je ne connais pas de coach sportif qui touche 90 000 € par mois, mais en appliquant ces systèmes-là, la plupart des coachs qu'on a accompagnés ont fait x10 en termes de rémunération lorsqu'ils étaient en salle avec l'ancien modèle en passant sur le modèle hybride. C'est impressionnant. Parlons du système de conversion. Le système de conversion, il est identique au modèle physique, d'accord ? Plus les points qu'on va retrouver en fait en dessous, c'est que les bilans qu'on fait généralement en physique, quand on est pété en salle, on va démarcher les gens sur le plateau pour organiser et faire un bilan avec les gens. Donc ça prend du temps. Là, avec ce modèle hybride, en fait, il sera généré
automatiquement. Ce sont les gens qui automatiquement vont venir s'inscrire sur votre agenda pour prendre rendez-vous. Donc en termes de concret, ça change quoi? C'est quand on est dans l'ancien modèle physique, on est un coach qui allait lundi matin 9h, tu es en salle, de 9h à 11h, tu prospectes, tu tournes, tu partages ton PT, tu fais des démonstrations, tu coaches, donnes des conseils gratos et tu vas générer des rendez-vous bilan pour le mardi. Là, ce qui va se passer, c'est que lundi matin 9h, tu regardes ton agenda et tu as déjà 3-4 rendez-vous qui se sont placés automatiquement sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Et ça te fera gagner un temps monstrueux par rapport au modèle du coach physique en salle. Parce qu'un coach en salle doit coacher, mais il doit prospecter. Avec le modèle hybride, en fait, tu ne prospectes plus, la prospection devient automatique. On est sur de la vente physique ou alors de la vente au téléphone, parce que oui, on peut aussi vendre au téléphone et ça c'est très très pratique quand tu veux gérer ta propre vie à côté de ta salle. Combien de fois tu t'es retrouvé en salle à être de 14h à 16h et essayer de prospecter alors qu'il n'y avait personne dans le club et que c'était pas efficace de prospecter à ces heures-là? Combien de fois tu t'es retrouvé dans ce club-là, coincé, à culpabiliser de ne pas faire autre chose parce qu'il fallait prospecter? Du coup, qu'est-ce que tu fais généralement? C'est que tu t'entraînes. Et en t'entraînant, tu discutes et tu essaies de vendre du PT. Ce sont des méthodes qui ne sont pas approuvées pour être un vrai chef d'entreprise. C'est travailler comme un artisan. Alors que là, si tu vends au téléphone, tu peux être où tu veux. Tu peux être avec ta famille, tes proches, tes enfants et décider de prendre quelques rendez-vous téléphoniques bien placés, bien structurés pour faire tes ventes. Et ça change clairement ton mode de vie. On est sur un coaching d'essai, on n'est plus juste sur un coaching où tu vas avec la personne sur une demi-heure, mais on est sur un coaching automatique. Ça veut dire qu'on va travailler avec l'hybride, avec du digital pour faire tester la valeur perçue de ton coaching. Parce que ce qui compte finalement, c'est la relation que tu vas créer, mais c'est aussi la valeur perçue de ton travail qui va faire que tu vas faire des ventes, et ça on peut l'automatiser. La rémunération est assez intéressante. On a des plafonds qui sont limités en fait au nombre de clients potentiels du club dans lequel tu vas pouvoir travailler. On a toujours un potentiel de 10% des membres d'un club qui vont prendre ton offre hybride, sauf que la rémunération derrière est 10 fois plus importante qu'un client qui va donner 50 balles. D'accord? Donc on peut faire x10 par rapport à l'ancien modèle. Avantage de ce système-là, c'est que si le coach a un minimum confiance en lui, c'est très simple de convertir en fait. Et il y a des techniques pour faire des ventes de ce process-là, même si pour toi ça paraît compliqué parce que le coach qui vit dans l'ancien modèle, donc le modèle physique, pense que 50 € c'est cher parce que les gens lui remontent le feedback que c'est cher. Mais c'est une croyance et c'est une négligence de vente. C'est un manque de compétences en vente qui fait croire que c'est cher. En te formant à la vente correctement aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut avoir confiance en toi et que c'est simple de vendre des produits relativement plus chers que 50 € de l'heure. Mais rappelle-toi, à quand remonte la dernière formation en vente que tu as fait réellement? Mais je parle de la vente, pas de la vente de l'ancien modèle. Parce qu'il y a plein de coachs sportifs qui se forment en vente pour vendre 50 € de l'heure ou pour vendre le modèle physique. Et c'est maintenant de te former à la vente du modèle hybride ou du modèle online qui vont complètement changer la donne. L'avantage aussi, c'est qu'on est en contact direct avec le prospect. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus simple de vendre quand on est en direct avec les gens. Des avantages, c'est que ça prend du temps aussi, puisqu'on doit rester dans la salle de sport. Donc il y a forcément des avantages derrière, tu dois forcément être en salle de sport. On est toujours dépendant de son club de sport naturellement. Et on est limité à une vente en même temps à la fois, puisque soit on vend au téléphone, soit on vend directement en physique. Et vous n'êtes pas payé pendant votre temps de vente. Donc ça reste les mêmes désavantages qu'on avait avant sur l'ancien modèle. Voilà, source de trafic identique au modèle physique. Alors maintenant, le troisième modèle, c'est le modèle online. Alors, avant d'aller plus loin, si ça te parle ce que je suis en train de te dire ici et que ça t'intéresse de découvrir ce modèle hybride, ce que je te propose de faire, c'est sous cette vidéo, il y a un formulaire. Tu peux compléter ce formulaire, je t'encourage à prendre un peu de temps pour y répondre. Alors il est pas long, ça prendra 4-5 minutes maximum, mais prends le temps d'apporter des vraies réponses. Et l'algorithme que j'ai créé dans ce formulaire-là permet en fait de segmenter et de t'orienter vers la solution qui t'aidera à développer ton modèle. À savoir que moi, je ne vais pas t'aider à développer le modèle physique parce que j'estime qu'il est capé et ne te permet pas de devenir indépendant financièrement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois indépendant financièrement. Donc, je ne t'aiderai pas à développer ton business physique. Par contre, si le modèle hybride t'intéresse ou le online t'intéresse, en complétant le formulaire en dessous, en fonction de tes réponses, tu seras redirigé soit vers des solutions de coaching et d'accompagnement de formation, qu'elles soient gratuites ou payantes, on propose les deux, pour t'aider à te former en hybride et le mettre en place dans les prochaines semaines, ou alors sur du online, d'accord? L'idée, c'est pas de te vendre quelque chose derrière, l'idée déjà, c'est de découvrir ce modèle-là, donc soit par des formations gratuites, soit par des formations payantes. C'est les réponses à tes questions qui vont déterminer du coup où tu vas aller, donc je t'encourage dès maintenant à répondre à ce formulaire. On enchaîne sur le modèle du coup online. Là, on est sur une restructuration complète, j'en perds mes mots. Tu as pu voir tout à l'heure qu'on avait en fait, dans le modèle hybride, le marché, le positionnement et la source de trafic qui est identique au modèle physique. Dans le modèle online, on change complètement le game avec un modèle complètement nouveau. Par rapport au marché au positionnement, on est sur un marché
de niche. Ok ? On est sur un avatar client unique. Alors j'ai un souci avec l'écran. Tac. Voilà. C'est bon. Je l'ai. Faut que ça arrive toujours quand tu filmes ce truc-là. Voilà. On est sur ça. Attends, je vais remettre l'écran en grand parce que c'était plus sexy qu'avant. Voilà. Le marché de positionnement, on est sur un marché de niche. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, on est perçu comme un véritable expert. Et on peut se concentrer sur un problème précis. La difficulté aujourd'hui qu'un coach peut avoir sur le marché, c'est qu'il va être généraliste et non pas spécialiste. Si tu prends aujourd'hui un chirurgien que tu compares avec un médecin généraliste, lequel des deux pour toi est le plus expert ? Alors les deux ont des compétences, je ne dis pas le contraire, mais le médecin généraliste est souvent moins bien rémunéré qu'un chirurgien. Un exemple très simple, si demain tu devais déménager, tu changes de ville. Moi par exemple, je vis à Strasbourg. J'ai un médecin généraliste à Strasbourg et ça m'arrive d'avoir des soucis au niveau de mes poumons d'asthme. Donc j'avais un pneumologue que je voyais à Strasbourg. Si demain je déménage à Toulouse par exemple, et que je me sens pas bien ou qu'il y a un truc qui va pas, je vais aller voir un généraliste sur Doctissimo à Toulouse. D'accord ? Par contre, si j'ai nouveau un problème de poumon, tu peux être certain que je vais prendre l'avion ou que je vais prendre la voiture pour retourner à Strasbourg voir mon ancien spécialiste pour les poumons parce que c'est un expert. C'est pareil pour toi. Est-ce que tu es un coach qui fait de la Zumba, du body pump, du coaching, du small group, du kettlebells, du TRX, du bootcamp, dans tous les sens? Est-ce que tu es un coach comme ça? Ou est-ce que tu es un expert? Comment les gens vont te percevoir? Donc c'est important d'avoir une véritable expertise et de te concentrer sur un seul et unique problème précis. Alors la crainte avec ça, c'est que tu te dis ok, mais si je me spécialise, est-ce que je vais pas perdre des clients? Certainement, mais tu seras identifié comme un expert, donc tu vas en récupérer beaucoup plus d'autres qui auront beaucoup plus d'impact pour toi. Et les gens, en fait, tu ne seras plus noyé dans la masse des coachs, tu seras identifié comme un expert, donc tu vas attirer les gens beaucoup plus facilement. Et crois-moi, des gens qui ont besoin d'une expertise, il y en a de plus en plus. On va avoir un avatar client unique. Okay, 100% de tes clients en fait auront les mêmes problèmes et les mêmes besoins. Tu n'auras pas Juliette 43 ans, enfin tu n'auras pas Juliette 21 ans qui veut faire du body et Martine qui fait de la Zumba qui est en surpoids avec 3 enfants. Tu auras ton client, en fait ils vont tous se ressembler parce qu'ils auront tous le même problème. Ils vont venir pour un seul et unique problème. Par exemple, moi dans mon business, j'accompagne des coachs sportifs. J'accompagne pas des nutritionnistes, j'accompagne pas d'autres entrepreneurs de la santé, j'accompagne des coachs sportifs. Et tous mes clients sont coachs sportifs. La force qu'il y a avec ça, c'est que je me spécialise de plus en plus et que chaque client que je vais aider m'apporte du feedback et grâce à ce client, je m'améliore encore. Et toi, coach sportif, qui veut te former avec des coachs sportifs, tu vas être à ta place, au bon endroit. Tu ne vas pas être mélangé avec d'autres entrepreneurs qui veulent faire du business sur Internet. Il n'y aura pas un mec qui va faire des cours de guitare en ligne. Non, il n'y aura que des coachs sportifs qui vont faire du business pour devenir indépendant financièrement. Gros avantage qu'il y a sur ça, c'est que tu choisis tes clients. Et ça, c'est génial. Le prix n'est plus un critère important. C'est plus un critère, c'est plus important le prix. Ce qui compte, c'est le résultat. Okay, le résultat est plus important que le prix pour les gens. On ne vend plus le moyen. Tu vas pouvoir prendre du plaisir aussi avec des personnes qui vont être 100% engagées. Des avantages, c'est qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il faut te nicher, il faut te positionner. Ça nécessite de la réflexion, des questionnements. Il faut aussi être sûr qu'il y ait du monde sur ton marché, de se demander ok, qu'est-ce que je fais? Je reste dans le club, pas dans le club. Le modèle online, on est sur Internet. On n'est plus dans un club. On n'est plus dans une ville. Si aujourd'hui tu veux uniquement aider les femmes à mincir après leur accouchement, par exemple, j'en sais rien, c'est un exemple, tu n'es pas capé à la clientèle de Basic Fit de ta ville. Tu as toute la France, tu as le Luxembourg, tu as la Suisse, tu as le Québec, tu peux aller en Belgique, tu vas très loin. Il y a des millions et des millions de personnes qui vont être touchées, mais il faut faire un choix. Donc, qui dit du choix, qui dit de la réflexion, qui dit de la remise en question. Et c'est pour ça qu'on accompagne les coachs sportifs. Cet exercice, tu peux le faire seul. Tu peux te poser avec un papier et un crayon et réfléchir. Mais si tu n'as pas les bons outils, les bonnes méthodes, tu vas toujours douter, avoir des craintes. Donc le plus simple, c'est de te faire accompagner dans cette démarche. Et c'est pour ça qu'il faut que tu complètes le formulaire sur cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider, soit gratuitement, soit avec une vraie formation. Tout dépend ce que tu as envie de faire, comment tu veux t'engager, comment tu veux avancer. Ok ? Par rapport à l'offre de coaching, on est sur un modèle online. On change complètement la donne. Et ce modèle-là, on est sur 1, comme 100, comme 1000 clients en même temps. C'est-à-dire que tu es un client, que tu es 1000 clients, tu travailles pas plus. Et ça, c'est génial. Chaque client aura aussi le même niveau de service et le même niveau d'engagement de ta part. Contrairement au modèle physique, en fait, quand tu coaches lundi matin 9h, tu as de l'énergie. Lundi matin, ça fait un peu chier, mais tu as de l'énergie. Vendredi soir, 20h30, après ton dernier RPM ou après ton dernier cours de la semaine, quand tu en as fait 20, ton dernier client, tu n'as pas du tout le même niveau
de motivation, t'as pas le même seuil d'écoute, t'as pas le même niveau de tolérance avec lui, c'est pas le même service. En online, 100% du service est respecté pour chacun de tes clients et que tu en aies 1, 100 ou 1000, tu travailles pas plus et ça change ta vie. On va aussi choisir d'être sur une offre premium. Alors pourquoi premium ? On va être sur du premium simplement parce que le premium te permet, j'ai rafraîchi ma page, que je vois qu'il y a un petit bug, le premium te permet de sortir de la matrice qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, de ces influenceurs, de toutes ces choses aujourd'hui qu'on retrouve qui n'ont ni queue ni tête, vendent des abonnements à 4 € par semaine, c'est n'importe quoi. On est sur quelque chose qui n'a pas de sens. Et de toi à moi aujourd'hui, si tu fais un calcul très simple, aujourd'hui si tu vends une offre à 49 € par exemple, un programme de coaching, et que tu estimes en vendre 100 en un mois, ça te fera 4 900 € de revenus. Tu comprends ? 49 € x 100, ça fait 4 900 revenus. Est-ce que tu te sens capable de faire 100 ventes en un mois ? C'est compliqué. Par contre, si maintenant tu fais une vente à 3 000 € ou une vente à 2 000 € et que tu fais juste 2 ventes ou 3 ventes en une semaine, ce qui est largement faisable, tu vas gagner 3 fois plus que si tu avais 100 clients. Ça change la donne. Les gens seront beaucoup plus engagés, seront beaucoup plus qualifiés. Parce que quand quelqu'un paye 3 000 €, il ne paye pas 49 €. Je peux te garantir que son niveau d'engagement, il sera vraiment là derrière. Et ça fait un tri à l'entrée. L'avantage qu'il y a, c'est que le client, il s'engage beaucoup plus et toi, tu es mieux rémunéré. Et tu as du temps du coup pour ton client parce qu'on ne cherche pas à avoir 300 clients. Si on peut avoir 1 ou 2 clients par semaine, ça fait 6 000 € par semaine. On est déjà à 6, 12, 18, 24 000 € par mois. Et on a des coachs qui y arrivent. Tu peux le voir dans tous les témoignages sur cette page qui sont présentés ici. Tu le vois, ça fonctionne, ça existe. Maintenant, il faut y croire, il faut se donner une chance d'y aller, il faut tâter le terrain. Okay ? L'autre point intéressant, c'est que vous choisissez clairement avec qui vous voulez bosser. Vous choisissez aussi si vous avez envie d'un contact direct avec ce client. C'est la force du online. Est-ce que je veux parler à mon client ou pas ? Vous n'êtes pas dépendant du service. Vous ne vendez pas votre temps, vous vendez une offre, un résultat. Le modèle du coaching en ligne repose sur 3 piliers pour pouvoir dépasser 10 000 € par mois. Il y a 3 piliers qui sont essentiels, c'est l'automatisation, la délégation, le regroupement. Alors, vous ne devez pas forcément utiliser les 3, mais il faut au moins en prendre un des 3 pour générer 10 000 € par mois. D'accord ? L'automatisation, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait automatiser. Ça va gérer 95% de votre temps en fait. C'est automatiser la partie éducative de vos clients. Combien de fois, je prends maintenant l'exemple du cours collectif. Combien de fois en cours collectif, tu répètes les consignes de sécurité, rentre le ventre, lève le buste, ouvre les genoux, lève le buste, sors les fesses, fais ci, fais ça. Tu fais ça sur un cours. La semaine d'après, les mêmes gens qui sont devant toi au premier rang, à qui tu as fait les feedbacks, ils vont refaire les mêmes erreurs. Et la semaine d'après, ils vont refaire les mêmes erreurs et ils vont jamais changer. What the fuck ? Quand tu es en personal training, tu as un client, tu lui expliques comment faire un back squat, comment racker sa barre, tu lui expliques qu'il doit aller en dessous du rack pour poser. À chaque fois, il va se pencher en avant, à la limite de louper le rack pour se péter la gueule. Tu vas lui expliquer comment faire et la semaine d'après, il va refaire la même erreur. Il comprend pas. Il a les genoux qui rentrent et à chaque fois que tu le coaches, il reproduit et il faut systématiquement répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la tête du client. Et ça vient faire éteindre la passion du métier de coach sportif. Ça vient faire éteindre l'enthousiasme que tu as dans ton métier de vouloir vraiment partager des choses parce que pour toi, c'est devenu inné. L'expliquer une fois, ok, l'expliquer 100 fois, ça fait clairement chier, ça fait descendre ton niveau d'énergie et ça, c'est quelque chose que tu peux automatiser. Dès lors que ton client il est au courant de ce qu'il faut faire, qu'il s'est formé, qu'il a appris, ça change la donne et tu peux parler de sujets qui sont beaucoup plus intéressants après. Ok ? Tu vas gagner du temps. La délégation, c'est de déléguer toutes les tâches dans lesquelles tu ne sers à rien. Par exemple, la partie SAV, la partie relation prospect, la partie communication, la partie réseaux sociaux. Il y a plein de choses que tu peux déléguer à des personnes qui vont pouvoir le faire pour toi. La partie vente, vendre au téléphone par exemple, qui est une transition entre l'hybride et le online. On va continuer à vendre au téléphone. L'idée, c'est de prendre l'idée, c'est de te former en fait à la vente au téléphone et souvent 30% des appels, c'est une vente à 2-3 000 €. Donc un appel sur 3, tu fais une vente à 3 000 €. C'est quelque chose que tu peux aussi déléguer à quelqu'un qui va être formé au commerce, quelqu'un qu'on va t'aider à former dans ces processus-là. Donc c'est délégué. Donc tu feras des ventes en automatique. C'est pas la peine de les faire toi-même. Toi, là où tu es bon, c'est dans le coaching. L'idée, c'est de regrouper aussi. Regrouper le travail avec tes clients. Pourquoi forcément les prendre en individuel sur Zoom ?
Durant la période de Covid, j'ai vu plein de coachs faire des visios sur Zoom avec une personne. Le coach, il est assis comme ça devant la caméra, genre en mode comme ça, ok, salut, ça va. Et les clients, ils sont en face, ils font des jumping jacks, des burpees, des squats, et toi, t'es là, ouais, plus bas, Muriel, ouais, c'est bien, Brigitte. Aucun intérêt de faire ça. Dans ces cas-là, restez en salle. Mais ça n'a aucun intérêt de prendre des gens sur Zoom. C'est pas ça le coaching en ligne, en fait. Le coaching en ligne, ça n'a rien à voir avec ça. Regroupez vos clients, faites des réunions, briefez les gens, coachez les gens, en fait. Faites-vous plaisir. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez tous rêvé un jour de faire un séminaire, de prendre le micro, de parler sur les bienfaits d'un entraînement. Et bien là, c'est l'occasion de le faire pour vous, pour votre business. Et 100% pour votre gueule et pas pour celle d'un patron qui va être content de récupérer derrière les fruits de votre travail. L'avantage, c'est quoi? C'est que ça permet une diversité d'offres. On peut vendre des produits à 5-6 euros, comme des abonnements, comme des programmes sur 3 mois, comme des programmes sur 1 an, comme des packs premium. On peut faire beaucoup de choses. Et on peut aussi mélanger une offre online avec de l'hybride. Par exemple, faire un programme de coaching sur 1 an, vous vendez ça 3 000, 2 500, 4 000 euros. Oui, c'est un budget, mais si vous rajoutez des rencontres, vous rajoutez un week-end tous les trimestres dans lesquels vous avez réservé un hôtel 5 étoiles avec un petit buffet gastro, un cours collectif le matin type yoga, ensuite du coaching de groupe, ensuite vous parlez sur la nutrition, vous parlez sur l'entraînement, vous faites venir des invités, des collègues coachs et vous mettez bien. Et en fait, les gens ont financé ça dans leur expérience et ça leur fera plaisir de participer. On peut aller très très loin en fait avec un peu d'imagination et un peu d'ambition. C'est accessible du coup pour vraiment tous les budgets parce qu'on peut toucher des gens à 7 euros comme des gens à 5000 balles. On échange les résultats contre de l'argent. On n'est plus sur du temps contre de l'argent. On n'est plus sur 1 heure de sport contre de l'argent. On n'est pas sur je te vends une application de coaching ou je te vends pas une vidéo de coaching. Je te vends pas un groupe Facebook. Non, je te vends le résultat et la valeur perçue du résultat. En tant que coach, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez et la valeur que la personne perçoit dans sa tête de ce résultat. Et ça change la donne. En 2021, on a identifié en fait, je ne vais pas vous donner les noms ici, mais il y a un coach sportif qui a généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires avec son activité de coaching en ligne en proposant majoritairement du HIIT. Je ne vous dis pas qu'il faut faire du HIIT demain, d'accord? Mais en faisant du HIIT, que ça soit face caméra ou en programmation, il a généré 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas sûr que le dernier club de fitness dans lequel vous ayez bossé ait réussi à générer ce chiffre d'affaires là. Clairement pas. Ça change votre vie. Je ne dis pas demain non plus que vous ferez 7 millions d'euros. Les coachs qu'on accompagne en général chez nous gagnent entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Les meilleurs vont gagner 30 ou 40 000 euros par mois après 1 an et demi, 2 ans de formation. Ça, c'est quelque chose de concret, de réel, de ce que nous, on obtient et de ce qu'on sait faire. Il y a des influenceurs sur Internet qui gagnent beaucoup d'argent, mais on n'est pas sur ce modèle-là. On est sur un modèle de coaching online, pas un modèle d'influenceur. On n'est pas là pour exposer sa vie sur les réseaux sociaux, mais proposer un véritable service de coaching. Ok? Donc je ne compare pas ça aux influenceurs. Désavantage, c'est qu'il faut sortir du modèle physique. Pourquoi? Parce que si vous ne sortez pas du modèle physique, il y aura tôt ou tard un switch dans votre tête. Quand vous commencez à faire des ventes online, vous vendez 3 000 euros un suivi sur 1 an et que vous ne voyez pas votre client, vous avez passé 45 minutes au téléphone, vous renseignez la personne, vous faites une vente, vous raccrochez, vous venez de gagner 3 000 euros. Quand tu vas en salle et qu'après tu vends 50 euros de l'heure et qu'on te dit « Oh mais c'est cher », tu peux plus. Tu peux plus accepter ça en fait. Tu te rends compte qu'il y a un décalage psychologique. Tu ne peux plus toi d'un coup travailler à 3 000 euros de l'heure, puis ensuite travailler à 50 euros de l'heure. Ce n'est plus aligné. Alors l'idée, c'est pas d'envoyer chier ton coaching physique. Si aujourd'hui tu es dans le modèle physique et que tu bosses dedans, et que tu veux switcher sur le modèle hybride ou le modèle online, l'idée c'est pas de je brûle pas le bateau et c'est bon, j'arrête tout, je plaque tout et je change de boulot. Non. L'idée c'est de créer une transition. Aujourd'hui, si tu es personal trainer ou coach sportif en salle en modèle physique, et tu bosses 35 heures par exemple, rien ne t'empêche de bosser 35 heures et d'aller allouer 5 heures, 6 heures par semaine en plus pour développer de l'hybride ou développer du online. Tu développes ça, donc tu travailles un peu plus au démarrage. Et dès lors que tu génères une nouvelle source de revenus, tu en auras deux. Tu en auras une de ton coaching physique et une du online ou de l'hybride. De là, tu vas générer de l'argent. Cet argent-là, plutôt que de vouloir juste le garder pour gagner plus, si maintenant tu gagnes 500 euros par mois en plus, et ben au lieu de... Si de base c'était coach sportif physique, tu étais à 2000 euros par mois, 35 heures. Tu rajoutes de l'hybride ou du online, d'accord? Et tu gagnes 500 de plus, tu es à 2005. Au lieu de tourner à 2005, ce que tu vas faire, c'est que tu vas refuser de prendre des nouveaux clients. Tu vas aussi refuser de renouveler des contrats avec des clients pour qui tu n'avais pas une grosse affinité. Donc tu vas refuser des clients, refuser des renouvellements pour rester à 2000 euros par mois, mais commencer à libérer ton temps et commencer à travailler différemment et plus intelligemment. On bosse smart. Et progressivement comme ça, tu feras une transition. Tu vas réduire 5 heures de PT, tu vas réduire 10 heures, tu vas réduire 5 heures, tu vas ensuite réduire tes cours co, réduire ton truc au club, passer en mi-temps, passer en facturation totale. Enfin bref, tu feras une transition en douceur jusqu'à être sûr que le online ou le hybride compense clairement ta
source de revenus et qu'ensuite tu puisses avoir 100% de ton temps dédié au hybride ou dédié au online pour en vivre pleinement. Et là, clairement, ta vie va changer. Ta situation financière va changer, tout va changer. Le système de conversion, donc le process de vente, mince, tout est ouvert, je voulais te le cacher. On est sur une machine à conversion. D'accord ? C'est une machine qui va vendre pour toi. Je m'explique. On peut être sur un groupe privé, ça peut être un groupe de discussion, il y a différentes plateformes qui existent, Facebook, Instagram, n'importe quoi. On va travailler avec un funnel de vente. Si tu ne sais pas encore ce que c'est un funnel de vente, c'est un peu comme un mini site web de quelques pages qui vont te permettre d'emmener les gens directement à la vente et pas juste donner des renseignements aux gens. On n'est pas là juste pour présenter des tarifs ou un truc comme ça, on est là pour amener les gens directement à une expérience de vente. On est sur une séquence d'emails automatiques aussi. On va créer un écosystème, un peu comme une vraie entreprise en fait qui aurait des commerciaux, sauf que là on n'a pas de commerciaux, c'est nous qui allons faire un travail de fond en amont pour rédiger des emails, ce qui fait qu'une personne avec qui tu seras en relation, une personne qui aura démontré un intérêt pour ton travail sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, qui rentre en contact avec toi, elle va rentrer dans ta machine à conversion, donc on va lui demander de rentrer dedans naturellement avec des actions, avec une vidéo, un contenu, un cadeau, ce que tu veux. Elle va rentrer dans cette machine et elle va être relancée régulièrement par email dans le but de te présenter, d'apporter de la valeur, d'apporter des conseils. Et elle va commencer en fait à créer un affect auprès de toi. Peut-être que toi là aujourd'hui en regardant cette vidéo, tu as reçu des mails de ma part. Tu as vu des vidéos, tu as vu du contenu. Bah tout ça, c'est automatique. J'ai travaillé pour le créer, certes, mais maintenant c'est automatique. Et ça me ramène des clients. On va faire la même chose chez toi. Le process de vente, il est un peu différent parce qu'on va travailler avec des filtres. On va créer des filtres de qualification. Un filtre de qualification, c'est quoi ? C'est typiquement quelqu'un qui te voit sur Instagram, qui est fan de ce que tu fais, mais jamais elle sera client ou cliente. C'est quelqu'un qui, tu vois, c'est un touriste de base. C'est tu vois, il y a des gens, ils sont hyper fans, ils vont jamais rien acheter. Du coup, on ne veut pas les avoir au téléphone parce que ça fait perdre du temps. Donc, on va créer des filtres qui vont un peu repousser les gens. Tu sais, c'est un peu comme l'expression qui dit fuis-moi, je t'aime ou alors aime-moi, je te fuis. Enfin, tu vois le délire, c'est un peu la même chose. On va créer des filtres anti-touristes pour faire en sorte d'avoir des gens qui correspondent uniquement au type de client que tu veux coacher. Pourquoi ? Parce que si demain tu te positionnes sur la prise de masse musculaire pour hommes, mais qu'il y a des femmes qui viennent, des Martines de 43 ans qui veulent maigrir, le problème c'est que tu vas avoir envie de les coacher et de t'éparpiller. Donc on va faire en sorte qu'elles comprennent clairement quelle heure il est. Comme toi, au travers de cette vidéo, tu comprends clairement que je m'adresse aux coachs sportifs et pas à d'autres réseaux ou à d'autres choses derrière. Je m'adresse aux coachs sportifs et tu l'as compris. Donc naturellement, il n'y a pas demain un docteur qui va me contacter, il n'y a pas un kiné qui va me contacter, il n'y a pas un prof de guitare en ligne qui va me dire « Oui, bonjour monsieur Baudin, vous faites de la guitare en ligne ?» Non, pas du tout, on a compris que c'était pour les coachs sportifs. On va pouvoir travailler sur des prises de rendez-vous et des ventes qui vont se faire automatiquement en rendez-vous téléphonique, en déléguant un système de commercial par exemple. Toutes les ventes se feront au téléphone parce qu'elles sont plus efficaces que sur une page. Un coach sportif, c'est un coach sportif, c'est pas un expert en web marketing. S'il faut créer un site web et passer par une agence de com, ça va te coûter 10 000 balles. Pour au final, juste présenter des tarifs et tes valeurs. Super, avec une belle photo et un shooting. Ça sert à que dalle. C'est du bullshit. Si tu fais une page de vente sur un tunnel de vente, c'est aussi du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'une page de vente, ça nécessite des compétences en copywriting. C'est l'art d'écrire un texte, l'art de t'exprimer. Il faut faire des scripts vidéo. Il faut parler face caméra en suivant un script. C'est déjà très compliqué de parler face caméra, mais si en plus il faut suivre un script, c'est la galère. T'es pas authentique. Donc l'idée c'est de vendre au téléphone parce qu'au téléphone tu vas convertir au moins à 30%. Alors qu'une page de vente elle va convertir à 1% en moyenne. Donc on va pas se priver des ventes, on va ramener les gens au téléphone. La rémunération, il n'y a pas de plafond, c'est illimité. Les meilleurs gains francophones, on l'a vu tout à l'heure, c'était 7 millions d'euros pour un coach. Et ce n'est pas un influenceur, c'est un coach sportif. La fourchette de gains chez nous, c'est de 3 000 à 45 000 euros pour faire simple. C'est-à-dire un coach chez nous qui travaille un minimum, il va gagner au moins 3 000 euros par mois dans l'année. Dans son année de formation. D'abord, il faut qu'il apprenne, une fois qu'il a appris, il applique. Et quand il applique, il gagne au moins 3 000 balles par mois. Et les meilleurs, ils font 45 000 euros chez nous après 1 an et demi de formation. Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ils feront beaucoup plus. Puisqu'on a une formation qui a une durée un peu illimitée en termes de suivi de temps. Puisque mon objectif, c'est d'aider un coach sportif à faire au moins 1 million d'euros en 4 ans. Ça fait 250 000 euros par an. On parle de chiffres qui sont peut-être complètement fous pour toi, surtout si tu étais sur un modèle physique, mais réellement, c'est ce qui est possible de faire. Tout à l'heure, je te parlais d'un plafond à 9 000 euros, je t'ai dit what the fuck, c'était déjà pas mal. Là, il n'y a plus de plafond, on est sur une autre sphère, on parle de créer une véritable entreprise, de pouvoir créer aussi de l'emploi, de manager, d'être indépendant financièrement, de générer de l'argent, d'être crédible auprès d'une banque, d'être crédible auprès de sa famille, de ses amis, de créer vraiment quelque chose de solide. Si ça te fait peur, il ne faut pas que tu continues à voir la vidéo. On est en termes d'avantages, sur une liberté géographique. Et ça, c'est magique. Tu peux travailler d'où tu veux. Il faut juste une clé 4G. Une clé 4G. Pendant la période de Covid, moi, j'ai bossé en Corse. J'étais 3 mois en Corse et j'ai bossé en Corse. C'était extraordinaire. T'as pas d'horaire.
Tu choisis quand tu veux bosser. Si des fois tu te lèves, tu veux pas bosser parce que t'as pas d'énergie, tu vas à la salle, tu t'entraînes. Et c'est pas grave. Et dès que tu as envie de bosser, tu bosses. La seule règle, c'est qu'il faut taffer. C'est tout. Faut faire le taf. Mais tu fais le taf quand tu veux et quand tu es productif. Combien de fois tu t'es retrouvé à aller bosser quand tu n'avais pas envie, tu n'étais pas productif? Ça sert à rien de te forcer en fait. En plus, notre métier, il est passionnant. Donc on a envie de faire notre passion. Et du coup, pour garder la passion, il faut la faire quand on a envie de la faire. Il ne faut pas la subir. On a des gains exponentiels et sans limite en termes de revenus. La première année, on va tourner à 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Deuxième année, on fait step up clairement. On est aussi sur des résultats et de la valeur. Et c'est ça qu'on échange contre l'argent. On n'est pas sur du temps. Vous ne vous vendez plus, vous, humainement, à l'heure. On n'est plus un larbin qui allait être là pendant 1 heure parce que le mec, il décide de payer son coach sportif. Moi, à l'époque, je coachais un mec, il était blindé, il gagnait 15 000 euros par mois de salaire net. C'était un dentiste, je crois. Enfin, ou un avocat, je sais plus. Enfin, j'en ai eu 2. Et les mecs, ils étaient là, genre, ils m'appelaient, ouais, je veux une séance comme ça, à cette heure-ci, machin, je veux que tu viennes là, comme ça. What the fuck, mec, je suis pas un esclave, quoi. Tu vois, je suis un expert. Mais en fait, je n'étais pas compris comme un expert parce que j'étais sur le modèle physique. Dans le online, ça change la donne complètement. Désavantage, c'est que ça demande un peu de temps au début. Pourquoi? Parce que c'est nouveau pour toi. Aujourd'hui, tu es sur le modèle physique, peut-être le hybride, c'est nouveau pour toi. Bosser en dehors de ton club, bosser en dehors qu'à domicile, sortir du monde physique pour être dans du digital, ça demande du temps, il faut l'apprendre. Okay? Ça demande de quitter progressivement aussi ton modèle physique. Okay? Les sources de trafic, on est sur un marketing que j'appelle attractif. Alors quand je dis attractif, c'est quoi? C'est qu'en marketing, on peut pratiquer 2 types de marketing. C'est soit attractif, soit de démarchage. Les marketing de réseau, ils font du démarchage. C'est au fait, salut, j'ai une opportunité à te présenter. Est-ce que tu es dispo ce soir à 19h pour une conférence? Voilà, ça, quand quelqu'un t'écrit en MP, ou salut, j'ai vu que tu étais coach sportif, ça te dit qu'on t'accompagne pour, ça c'est du démarchage. Ça fonctionne, mais c'est juste relou. Okay? Moi, je n'aime pas pratiquer ça, je préfère le marketing attractif. Le marketing attractif, c'est mettre du contenu, partager sur les réseaux sociaux, d'accord, des messages, des vidéos, du contenu qui va faire que les gens vont se dire « What the fuck, c'est intéressant ce qu'il raconte ce gars, je vais me rapprocher de son travail. » Et ça fait toute la différence et ça permet de se qualifier comme un expert. Le marketing attractif, il se fait de manière organique ou publicitaire. Organique, c'est tu fais une vidéo, tu la mets sur Instagram, des gens la voient et c'est cool. Publicitaire, c'est tu fais cette même vidéo, tu la mets sur Instagram, des gens la voient, c'est cool, mais en plus, tu mets un billet de X euros tous les jours pour la montrer encore à plus de personnes, pour amener plus de personnes. D'accord ? Donc la stratégie est très simple, hein. Tu fais une vidéo, tu la mets en ligne, si elle plaît bien en organique, tu mets un billet pour la booster en publicitaire, et si elle marche encore bien, tu mets un meilleur billet, puis un autre billet, et tu fais des clients comme ça, et c'est automatique. Les réseaux sociaux, on travaille sur Facebook, Instagram ou autres, mais aujourd'hui les leaders, on va dire, dans la thématique du fitness, c'est Facebook et Instagram, surtout Instagram qui commence à prendre de l'ampleur. Le groupe Facebook fonctionne bien aussi. Voilà un peu sur quoi on fonctionne. Voilà, je t'ai expliqué un peu comment fonctionnait ce modèle-là. Donc il y a 3 types de modèles, le modèle physique, hybride et online. Maintenant, si tu as envie qu'on aille un peu plus loin ensemble, si ça a du sens ce que je viens de te dire là et que tu as envie de passer sur un nouveau modèle, donc l'hybride ou le online, je t'encourage à regarder sous cette vidéo, il y a un formulaire. Le formulaire, je l'ai construit avec un algorithme, donc c'est moi qui l'ai créé, c'est pas un robot, c'est moi qui l'ai créé pour naturellement sélectionner les coachs avec qui j'ai envie de travailler, avec des coachs aussi que je sais que je vais pouvoir aider, parce que ça ne sert à rien de te vendre quelque chose si ça ne marche pas pour toi, c'est pas l'éthique de la maison. On a accompagné presque 200 coachs sportifs sur les 2 dernières années à faire du coaching online et du coaching hybride, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour nos coachs. Si tu as envie qu'on bosse ensemble, ou du moins qu'on puisse voir comment on peut envisager de bosser ensemble dans cet engagement en rien, tu complètes le formulaire, tu réponds aux questions, et en fonction des réponses que tu vas apporter, le formulaire va te rediriger soit vers du contenu gratuit, soit vers du contenu payant. Ça sera du contenu soit hybride, soit online en fonction des réponses à tes questions. Donc je t'encourage à le faire dès maintenant. Et puis on se retrouve certainement au travers soit d'une nouvelle vidéo, soit sur un rendez-vous téléphonique pour pouvoir parler de ton business et voir sur quel modèle tu vas pouvoir aller et comment le faire. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à plus tard sur le formulaire et dans la prochaine vidéo sur ce site web. À très vite. Ciao.